Gloire à l'agneau, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, merci. Nous voulons acclamer le Seigneur. Nous voulons acclamer le roi des rois. Nous voulons acclamer le lion de la tribu de Juda. Nous voulons acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci, merci, merci bien-aimés. Shalom chez vous, shalom chez vous, shalom chez vous. Nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui êtes connectés maintenant, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo, car le partage devient un outil d'évangélisation pour la gloire de Dieu bien-aimé. Alléluia. Merci encore ce matin, la trompette va sonner. La Bible dit, heureux celui qui reconnaît le son de la trompette. Alléluia. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Alléluia. Merci. Alléluia. Shalom à tous les enfants de l'Arche de l'Éternel. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tous les enfants de l'Église universelle, l'Église corps du Christ. Soyez bénis, bénis. Merci, vous qui allez regarder la vidéo après. Alléluia. Poussé par le Saint-Esprit, partagez la vidéo. Du moins, vous êtes en train de travailler pour Dieu. Alléluia. Oui, alléluia. Merci, merci, merci. Car il y a des missionnaires qui partent dans la mission. Il y a des missionnaires qui contribuent à leurs finances. Alléluia. Pour que l'œuvre puisse aller de l'avant. Il y a aussi des missionnaires en ce temps. Alléluia. Sur les réseaux sociaux qui partagent. Alléluia. De prédications. Alléluia. Pour la gloire de notre Dieu. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Nous sommes le dimanche, alléluia, 28 mars 2021. C'est le dernier dimanche de l'année 2000, le dernier dimanche du mois de mars, alléluia. Merci bien-aimés, que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur nous visite au nom puissant de Jésus. Adorons tous le Seigneur, alléluia. Nous ne pouvons pas vous forcer à adorer le Seigneur. Adorez le Seigneur pour ses bienfaits bien-aimés. Il nous a protégés depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, dimanche, alléluia. Les enfants sont partis à l'école, alléluia. Les parents sont partis travailler dans toute sécurité et dans toute protection. Et sur ce, nous voulons rendre grâce à ce Dieu grand et redoutable. Parce qu'il est digne d'être adoré, il est digne d'être magnifié, d'être exalté. Alléluia. Chantons, adorons tout le Seigneur bien-aimé. L'église est aujourd'hui chez vous à la maison. Alléluia. Dieu, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant est venu vous visiter chez vous. Alléluia. Alors adorons le Seigneur, adorons le roi des rois. Pour la gloire de ce Dieu grand, alléluia. Lui seul qui fit trouver digne d'ouvrir le livre scellé et d'en lire les contenus. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Merci, alléluia. Gloire te soit rendue, le roi des rois. Gloire te soit rendue, le Dieu Tout-Puissant. Gloire te soit rendue, Sabaoth, Dieu des armées. Gloire te soit rendue, le lys des vallées. Gloire te soit rendue, le lion de la tribu de Juda. Merci, Papa, pour le souffle de vie gratuit. Or, nous étions endormis comme des morts, comme des cadavres. Mais tu as plu de nous réveiller, alléluia, ce matin. Beaucoup sont partis pendant leur sommeil, car leur ambition était achevée, leur mission. Mais nous qui êtes nous, alléluia, nous qui êtes nous, Père Dieu de gloire, afin que tu puisses renouveler ton souffle de vie gratuit dans nos vies. Merci Papa, merci pour tes bienfaits, alléluia. Ce matin, nous demandons encore ta grâce et ta faveur. Nous venons auprès de toi, nous nous prosternons devant toi et nous te demandons pardon, Père. Pardonnons nos faits et gestes, nos pensées qui n'ont pas glorifié ton nom, Père, car nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Viens nous pardonner, Seigneur Dieu de gloire, moi et ton peuple connectés en ce moment. Et ceux qui vont regarder la vidéo après, Père, regarde-nous au travers du sang qui crie plus que le sang d'Abel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je me prosterne devant toi. Nous nous prosternons devant toi parce que tu es le véritable Dieu. Reçois l'adoration ce matin. Reçois notre adoration, Père. Alléluia. Que le fruit de nos lèvres confesse ta Seigneurie. Au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus nous purifie le sang. Alléluia. Saint-Esprit, merci pour ton amour. Merci pour ta faveur, Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, Dieu Tout-Puissant. Quel Dieu est grand comme toi. Quel Dieu peut rendre libre l'opprimé comme toi.
Au nom puissant de Jésus-Christ, j'élève le nom de Jésus ce matin. Nous t'élèvons, Père, nous t'exaltons, parce que tu es le roi des rois, parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Quel Dieu est comparable à toi? Quel Dieu peut rendre libre l'opprimé? Alléluia, comme toi. Merci, Papa. Merci. La Bible dit, tu envoies ta parole et ta parole guérit. Merci de nous guérir. Alléluia. Fais-nous grâce encore ce matin. Alléluia. De contempler, de palper tes mains, de contempler ta puissance. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Moi, je t'appelle le Dieu de autrement. Sois le premier passé dans l'intercession, dans l'adoration. Au nom puissant de Jésus et dans l'enseignement de ta parole. Pour la gloire de ton nom. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Nous allons prier. Au nom de Jésus-Christ. Saint, 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 toute la terre est remplie de ta gloire. Saint, 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 toute la terre est remplie de ta gloire. Saint, 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 toute la terre est remplie de ta gloire. Dieu de l'arche, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Merci. Moi, je t'appelle le Dieu de autrement. Merci parce que tu es vivant. Démontre encore ce matin que tu es vivant, Père. Oui, c'est ainsi où le monde est en train de passer un temps de certitude, mais nous avons la ferme assurance que tu es avec nous, Père. Merci, ô Dieu de gloire, toi qui nous préserves de cette pandémie, toi qui nous assistes, merci. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un peut dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelqu'un peut dire gloire et louange à toi Seigneur. Gloire et louange à toi Seigneur. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Merci bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur bénisse. Alléluia. Merci. Nous saluons tous les enfants de l'arche de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dont je suis le pasteur. Merci. Nous saluons tous les enfants de l'Église universelle, l'Église corps du Christ, dont je suis le pasteur. Nous vous saluons au nom puissant de Jésus. Nous vous bénissons au nom puissant de Jésus. Merci. Alléluia. Merci. Nous voulons incliner nos têtes pour la parole de Dieu. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, merci. Je m'approche devant toi. Et nous nous approchons devant toi avec ce peuple confiné, alléluia, dans leur maison, où ils sont connectés en ce moment. Parle, alléluia, édifie, pardonne, relève, fortifie, alléluia. Permets que ta parole court avec vitesse. Que je sois seulement un instrument que tu t'es choisi encore ce matin pour bénir ton peuple. Père, ma prière est que ton peuple écoute comme écoute les disciples, Père. Ouvre le cœur, ouvre les yeux, ouvre l'oreille, Père. Alléluia. Merci parce que tu es puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de libérer ta puissance, Seigneur Dieu de gloire. Merci de visiter ton peuple, Seigneur. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ouais, mes lèvres, comme je parle, comme la plume d'un habile écrivain qui touche chaque cas et apporte la solution au travers des Écritures, au travers de ta parole. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, Seigneur des seigneurs. Merci. Alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Merci. Nous continuons toujours notre enseignement. Quelle heure est-il? Alléluia. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Il y a 2 chapitres dans cet enseignement. Le premier chapitre, alléluia, le temps est favorable. Le deuxième chapitre, le temps est défavorable. Mais nous sommes toujours dans le premier chapitre, le temps est favorable. Quelle heure est-il? Lorsque nous parlons de quelle heure est-il, c'est que nous devons quitter une position que nous avons pour aller dans une autre position. Le temps est favorable, bien-aimé, pour changer sa position, pour aller dans une autre position, pour aller dans sa destinée. Le temps est favorable, bien-aimé, pour changer les situations, que nos échecs se transforment en victoire. Oui, c'est ça. Bien-aimé, nous disons, quand il y a l'échec ne vient pas de Dieu, l'échec vient de l'homme. Mais ce matin, le Saint-Esprit vient encore nous interpeller en disant, quelle heure est-il? Le temps est favorable. Bien-aimé, le temps est favorable pour entreprendre des choses où tu veux entreprendre.
Le temps est favorable pour chercher de l'emploi. Le temps est favorable pour aller à sa destinée. Le temps est favorable pour quitter, alléluia, l'instant de fiançailles pour aller au mariage. Alléluia. Le temps est favorable, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Nous sommes convaincus de ce que nous disons. Oui, alléluia. Le temps est favorable. Quelle heure est-il? C'est l'heure, alléluia, de réveiller les enfants pour aller à l'école. Quelle heure est-il? C'est l'heure d'interpeller les enfants, alléluia, de l'heure de prier. Quelle heure est-il? De l'heure de méditer la parole de Dieu. Bien-aimés, alléluia, nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu. Quelle heure est-il? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? 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 Quelle heure est-il? Lorsque nous disons de quelle heure est-il, l'heure où papa doit aller au travail. Quelle heure est-il? L'heure où les enfants, alléluia, doivent étudier. Quelle heure est-il? L'heure où les enfants doivent faire leurs devoirs. Alléluia. Quelle heure est-il? Alléluia. L'heure où, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous responsabiliser au devant de notre Dieu. Quelle heure est-il? C'est l'heure de quitter de la maladie pour aller à la guérison. C'est l'heure de quitter de l'insécurité pour aller à la sécurité. De l'heure de quitter la mort pour aller à la vie. La Bible dit quoi que la personne est vivante, mais la personne est déjà morte, décédée. Alléluia. Quelle heure est-il? C'est l'heure de mettre de l'ordre dans sa vie. Quelle heure est-il? C'est l'heure de chercher le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Quelle heure est-il? C'est l'heure de chercher comment Dieu fonctionne, comment Dieu travaille. Quelle heure est-il? Alléluia. C'est l'heure de comprendre l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Quelle heure est-il? C'est l'heure de savoir que c'est Jésus-Christ qui doit diriger ta vie. Quelle heure est-il? C'est l'heure de savoir que Jésus-Christ est ton Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Amen. Quelle heure est-il? C'est l'heure de quitter, bien-aimé, alléluia, l'instant de la désobéissance pour aller à l'obéissance. C'est l'heure de l'obéissance de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Amen. Quelle heure est-il? C'est l'heure de quitter les stress, les angoisses de la vie quotidienne. Alléluia. Pour invoquer le Dieu, celui qu'on appelle le prince de paix. Alléluia. Oui, Esaïe a dit, un fils nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera Père éternel, on l'appellera Dieu puissant. Alléluia. Bien-aimé, c'est l'heure de comprendre comment Dieu. Quelle heure est-il? C'est l'heure de s'attacher à Dieu. C'est l'heure de chercher Dieu de tout son cœur. Alléluia. La Bible dit, son peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Quelle heure est-il? C'est l'heure où nous devons donner notre cœur à Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Alléluia. Regardez, le monde est dans une incertitude, bien-aimé, mais nous avons la ferme assurance. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, c'est lui l'assurance. Le monde est déstabilisé, mais nous devons aller vers Jésus-Christ. Lui seul peut stabiliser nos vies, bien-aimés. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est stable. Alléluia. Quelle heure est-il? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, pour comprendre cet enseignement, quelle heure est-il? Nous devons avoir le discernement. Amen. Nous devons avoir le discernement pour comprendre quelle heure est-il. Il faut le discernement, bien-aimé. S'il n'y a pas le discernement, personne ne peut comprendre quelle heure est-il. Alléluia. C'est le temps. Nous devons demander à Dieu le discernement. Mais c'est quoi le discernement? Le discernement veut dire différencier le bon et le mauvais. Alléluia. Mais pour avoir le discernement, bien-aimé, il y a 2 points. Premier point, nous devons avoir une relation, alléluia, avec Dieu. Et le deuxième point, nous devons avoir ce désir ardent de chercher le Seigneur. Alléluia. Le premier point, nous devons avoir une relation avec Dieu. Bien-aimé, plus tu grandis, alléluia, plus tu grandis avec Dieu, ton discernement devient profond. Saint-Esprit, j'accentue sur cela, bien-aimé dans le Seigneur. Cherchons à grandir. Il faut quitter le stade du lait maternel pour manger maintenant la nourriture solide. Dans Jérémie 33:3, la Bible dit, invoque-moi, je t'invoque-moi, alléluia.
je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Bien-aimé, alléluia. Nous connaissons tous ces versets dans Jérémie 33, le site web de Dieu où il n'y a pas de virus, où il n'y a pas de répondeur bien-aimé. Vous l'appelez en Afrique, vous l'appelez en Europe, vous l'appelez en Amérique, vous l'appelez en Chine, bien-aimé. Il y répond toujours, mais voici, Jérémie 33. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Bien-aimé, pour comprendre des choses cachées que nous ne connaissons pas, la révélation est liée par rapport à la dose de ta foi. C'est ainsi que tu veux grandir. Toi qui demandes dans ta prière, Seigneur, parle-moi, parle-moi. Tu parles seulement aux uns et aux autres. Bien-aimé, le voile du temple est déchiré. Tout le monde peut rentrer dans le lieu très saint et parler avec son Dieu. Alléluia. Oui. Alléluia. Mais pour comprendre cela, bien-aimé, il faut grandir. Il faut avoir la connaissance de la parole. La Bible dit dans Osée 4:6, mon peuple est détruit par manque de l'ignorance. L'ignorance détruit le peuple de Dieu. Nous devons chercher la connaissance de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Donc, nous disons, lorsque tu t'accroches de Dieu, lorsque tu cherches Dieu d'une manière intime, tu approfondis ta relation avec Dieu bien-aimé, tu grandis dans la connaissance de la parole, ton discernement devient profond. Mais lorsque tu es dans le mal, tu es dans la faiblesse, dans le péché diminue les discernements. Ton discernement sera faible, sera diminué par rapport à celui qui a une relation intime avec le Seigneur. Le deuxième point, nous avons dit les désirs. Tu dois avoir ce désir ardent de chercher le Seigneur. La Bible dit, les ailes de ta maison me dévorent. Les ailes de ta maison me dévorent. La Bible dit dans Psaume 122 au verset 1, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? On ne dit pas d'aller dans la maison d'un pasteur. On ne dit pas d'aller dans la maison d'un ancien. On ne dit pas d'aller dans la maison d'un diable ou de qui que ce soit, mais dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? C'est parce que dans la maison de l'Éternel, la Bible dit, alléluia, dans la maison de l'Éternel, on grandit, on vient adorer le Seigneur. La parole de Dieu est enseignée et les rêmes sortent dans la maison du Seigneur. Alléluia. Comme maintenant nous sommes en ligne, les rêmes aussi sortent en ligne. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Et la source de discernement, c'est la parole de Dieu. La source de discernement, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez l'histoire des Actes 16, où cette femme qui était avec l'apôtre Paul, cette femme est en train de prédire, alléluia, cette femme prophétisait, elle disait, écoutez ce qu'il vous dit Paul. Paul est un serviteur de Dieu. Paul, il enseigne le chemin du salut. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, lorsque Paul a eu le discernement, Paul, il a discerné, alléluia. Le discernement est un don de la révélation, alléluia. Le discernement ne vient pas de toi. Le discernement, c'est le Saint-Esprit qui t'apporte le discernement. Lorsque tu grandis, ton discernement devient profond. Paul comprend et discerne que cet esprit, cette prophétie n'élève pas Dieu. Mais cette prophétie est en train de faire des éloges à un serviteur. Or que nous sommes des serviteurs de Dieu. Alléluia. En lingala, comme on dit vulgairement en lingala, oh petit nanga bitinda. Biso tozaba petit bitinda ya Yesu. Alléluia. Tozaba petit bitinda ya Yesu. Moi je dis, je suis un agent publicitaire de Jésus-Christ de Nazareth. Que personne ne se glorifie. C'est une grâce que nous avons reçue de Dieu. Alléluia. Lorsque Paul a eu le discernement, donc il a eu le temps de prier. Bien aimé, le discernement vient dans la... Il faut prier et lire les Écritures et connaître la parole, méditer la parole. Sur les comptes de l'Église, chaque semaine des comptes de l'Église, l'Arc de l'Éternel, nous balançons, nous mettons des versets bibliques, des paroles que nous devons lire au quotidien, nuit et jour. Alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire
un amen. Lorsque Paul a eu le discernement, et cette femme est prophétisée avec l'esprit de Python, en disant, Paul, c'est un serviteur de Dieu, et Paul, il enseigne le chemin du salut. Bien aimé, Paul a chassé l'esprit de Python. Lorsqu'il a chassé l'esprit de Python de sortir de cette femme, et Paul a continué le chemin, alléluia, avec cette femme. Bien aimé dans le Seigneur, alléluia, l'esprit de Python dit des choses qui sont vraies. Paul est un serviteur de Dieu. Paul, il enseigne le chemin du salut. Alléluia. Oui, mais l'esprit de Python, lorsque celui-ci voit un danger, ne peut pas chasser le danger. Parce que nous disons un Satan, Satan ne peut pas chasser un autre Satan. Un voleur ne peut pas chasser un autre voleur. S'il y a deux ou trois, plusieurs voleurs se retrouvent dans ta maison pour voler ou cambrioler, l'un peut-être va prendre l'appareil électroménager et l'autre va prendre des bijoux ou de l'argent. C'est ainsi, bien aimé, nous devons avoir le discernement. Nous disons que la source de discernement, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Mais il y a deux discernements. Il y a premièrement le discernement naturel, qu'on appelle le discernement païen, où c'est par rapport à la nature. Lorsque nous regardons qu'il va faire beau, il va pleuvoir, il va neiger, ça c'est le discernement naturel, alléluia, par rapport à la nature. Et deuxièmement, nous avons le discernement spirituel par rapport à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est la source du discernement. Alléluia. J'aimerais accentuer, bien-aimé dans le Seigneur. Dans 1 Corinthiens 4, 6, la Bible dit « à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit ». Nous sommes sur les réseaux sociaux, bien-aimés. Nous, serviteurs de Dieu, tous les serviteurs de Dieu sont en train de balancer, d'annoncer, alléluia, les messages sur les réseaux sociaux. Mais tous les messages qui sont balancés sur les réseaux sociaux, ce n'est pas les messages que vous devez dire oui et amen. Je ne juge pas, je ne condamne pas. Bien-aimé, en tant que responsable d'une église, en tant que l'homme de Dieu, je dois préserver le brebis de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Je dois préserver le brebis de Dieu. Nous devons avoir accepté ce qui est écrit. Ce qui n'est pas écrit, nous ne pouvons pas prendre cela. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 4, 6, alléluia, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ce qui est écrit, nous devons dire oui et amen. Ce qui est écrit est où? Pas dans un livre. Lorsqu'un pasteur écrit un livre, il parle de sa réalité, de sa mission, ce que le Saint-Esprit, Dieu a l'utilisé par rapport à son vécu dans son ministère. C'est une réalité, mais ce n'est pas une vérité. La vérité, c'est seulement la parole de Dieu. L'autre me dirait, oh pasteur, toi tu parles de la seule parce que tu n'as pas écrit un livre. Bien aimé, j'écrirai des livres, mais je suis en train d'ouvrir l'intelligence du peuple de Dieu parce que c'est ma responsabilité. Il ne faut pas prendre tout qu'on balance sur les réseaux sociaux parce que c'est un prédicateur tel, parce que c'est un prophète tel. Vous devez vérifier cela dans les Écritures, bien-aimés. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un a compris cela. Et si quelqu'un a compris cela. Merci. Si vous avez compris cela, que Dieu soit loué. Nous rentrons dans le vif message. Le temps est favorable. Quelle heure est-il? Nous sommes dans l'évangile de Matthieu 14, versets 32 à 42. Merci. Matthieu 14, versets 32 à 42. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsemane. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Au verset 37, il vint vers le disciple qu'il trouva endormi et il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller une heure. Au verset 38, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Au verset 39, il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Au verset 40, il y revint et les trouva endormis, encore endormis. Alors, car leurs yeux étaient apaisantis,
ils ne surent que lui répondre. Au verset 41, il revint pour la troisième fois et leur dit, dormez maintenant et reposez-vous, c'est assez, l'heure est venue, voici le Fils de l'homme est livré aux mains du pécheur. Au verset 42, levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Merci. Que Dieu soit loué. À lui c'est la gloire. Nous disons, quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Oui. Venons de lire Marc 14, verset 32 à 42. Il y a 3 points que nous devons développer dans cet enseignement. Si vous remarquez, bien aimé, je sens dans mon esprit cette grâce d'enseigner la parole. Oui, c'est ma responsabilité d'enseigner la parole, de former des disciples dignes d'être appelés disciples du Seigneur. Pas des disciples qui ont la conjugaison du christianisme sur les lèvres, mais des disciples qui ont la conjugaison du christianisme d'abord dans leur cœur, et puis leurs lèvres répandent l'évangile. Alors, c'est ça les disciples que nous voulons former, que le Saint-Esprit nous aide. Merci. Ces 3 points, il y a 3 points que nous allons développer dans cet enseignement. Écrivez la Bible, les cahiers et de quoi écrire. Premier point, la prière de Jésus avec ses disciples. Il prend Pierre, Jacques et Jean. Ça, c'est le premier point. Je reprends la prière de Jésus-Christ avec ses disciples. Pierre, Jacques et Jean. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Jésus éprouve de la frayeur et des angoisses. Deuxième point, Jésus-Christ éprouve de la frayeur et des angoisses. Troisième point, la fin de sa mission. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Amen. Merci. Que le Saint-Esprit nous aide. Nous continuons, nous commençons maintenant l'enseignement. Le premier point, la prière de Jésus avec ses disciples. Il a pris avec lui Pierre et Jean et Jacques. Là, ils sont au mont Gethsémane. Ils sont au mont Gethsémane. Gethsémane, c'est un jardin au pied du mont des Oliviers. Gethsémane veut dire pressoir à l'huile. Gethsémane, c'est là où Jésus-Christ se retira dans la prière avec ses disciples. Il prend Pierre, Jacques et Jean pour aller prier avec lui. Donc, nous commençons le premier point, la prière de Jésus-Christ avec ses disciples. Pierre, Jacques et Jean. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Bien aimé, la prière c'est quoi? La prière a 2 facettes. Dans la prière, il y a, regardez, l'inspiration et dans la prière, il y a la respiration. Dans la prière, il y a l'inspiration et il y a la respiration. Il y a l'inspiration et la respiration. La prière veut dire dépendre de Dieu. Celui qui ne prie plus, c'est qu'il ne dépend plus de Dieu, il dépend de sa propre intelligence. Il dépend de sa propre connaissance. C'est ainsi l'Église du Seigneur doit prier. Vous comprenez pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il est rentré dans le temple, il a vu des vendeurs de pigeons, des changeurs de monnaie, il les a fouettés, il les a chassés de la maison de son père. Il a dit, ma maison est une maison de prière. Le psalmiste dit dans le psaume 122, au verset 1, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Amen. Mais dans la prière bien-aimée, dans Marc 11, au verset 24, nous sommes tous dans le premier point, Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant,
croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et si quelqu'un peut dire amen. Amen. Et si quelqu'un peut dire amen. Amen. Dites amen, nous avançons. Amen. Dites amen, nous progressons. Amen. Dites amen, nous enseignons. Amen. Dites amen, nous analysons. Amen. Dites amen, nous donnons la révélation. Amen. Dites amen, que les oracles sortent. Amen. Alléluia. Dites amen, que le peuple de Dieu soit béni. Amen. Premier point, la prière de Jésus-Christ avec ses disciples. Il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Ils vont sur le mont Gethsemane pour prier. Nous disons dans Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous l'ai dit, tout ce que vous demanderez par la prière, en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dans Marc 11, 24, bien-aimés, vous pouvez demander votre guérison, vous pouvez demander votre travail, vous pouvez demander la délivrance, vous pouvez demander à comprendre Dieu, à s'attacher de Dieu qui vous donne cette envie de le chercher, oui, de prier, de méditer la parole de Dieu. Vous pouvez demander aussi de l'argent. Oui, vous pouvez demander parce que nous avons besoin de cela. Nous pouvons demander tout ce que vous voulez dans la prière de Marc 11 au verset 24. Donc tout ce que vous demanderez par la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et si quelqu'un peut dire un amen. Amen. Mais il y a maintenant un verset dans 1 Jean 5 au verset 14 qui vient maintenant illustrer le message, la parole de Marc 11 au verset 24. Écoutez ce que dit la Bible, 1 Jean 5 verset 14. Nous avons auprès de lui, auprès de Dieu, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Il nous écoute veut dire quoi? Il nous exauce. Il nous donne ce que désire notre cœur parce que nous avons demandé dans la prière selon la volonté de Dieu. Amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Amen. Selon la volonté de Dieu. Je vais illustrer le message bien-aimé. Un exemple simple. Un individu, un frère, je donne l'exemple comme ça, un prénom qui me vient à la tête. Le frère Jean demande dans Marc 11 au verset 24, Seigneur Jésus, j'aimerais épouser la reine Mathilde. C'est un exemple que je donne pour illustrer le message. Seigneur Jésus, moi Jean, je j'aimerais épouser la reine Mathilde. Bien aimé, là ça Marc 11 au verset 24. La Bible dit, tout ce que vous avez demandé par la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Le frère Jean demande dans sa prière à épouser la reine Mathilde, la reine de la Belgique. C'est une bonne prière, conformément à ce qui est écrit dans Marc 11 au verset 24. Mais dans 1 Jean 5 au verset 14, vient contredire maintenant la prière de frère Jean. Non pas seulement contredire, vient éclaircir la prière de frère Jean. Parce que tout ce que nous demanderons maintenant dans 1 Jean 5 au verset 14, selon la volonté de Dieu, Dieu il nous écoute, il nous exauce. Bien-aimé dans le Seigneur, Mathilde est la reine de la Belgique, Mathilde est déjà mariée. Comment est-ce que le frère Jean demande encore à épouser une femme qui est déjà mariée? Donc vous voyez que cette prière n'a pas de fondement biblique. C'est une prière qui ne peut jamais être exaucée. Tout ce que nous demanderons dans la prière, bien-aimée, selon la volonté de Dieu. Cela veut dire quoi? Dans l'épître des Romains, c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. Amen. Tout ce que nous pouvons avoir, c'est dans le vouloir de Dieu. C'est dans la volonté de Dieu. Amen. Dieu, il nous donnera, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Amen. Je comprends pourquoi la Bible dit qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants au milieu de nous. Parce que les gens enseignent des chimères, les gens enseignent des choses qui ne sont pas bibliques. Bien aimé, tout ce que nous devons enseigner, on doit le vérifier dans la parole de Dieu. Amen. Ne dites pas amen de tout ce que vous entendez sur les réseaux sociaux, bien aimé. Peu importe la grandeur ou de ce serviteur bien aimé. En fait, devant Dieu,
il n'y a pas de petit pasteur, il n'y a pas de grand pasteur. Le petit pasteur, le grand pasteur, c'est celui qui marche dans la volonté de Dieu. C'est celui qui craint Dieu. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Tu peux être grand pasteur avec une grande église. Si tu ne crains pas Dieu, bien aimé, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Nous devons que la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Écoutez, je dis à quelqu'un, le diable n'a pas peur de ta prière. Le diable n'a pas peur de ton jeûne. Le diable, ça manque de ta prière. Le diable, ça manque de ton jeûne. Ce qui fait peur, craindre le diable, lorsque tu crains Dieu, tu es dans la volonté de Dieu. Alléluia. La crainte de Dieu, c'est quoi? Fuir le péché, s'éloigner du mal. C'est cela l'intelligence, hein? C'est cela la sagesse. Alléluia. C'est là l'homme qui est agréable aux yeux du Seigneur. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Dans 1 Corinthiens 4, 6, la Bible dit, l'apôtre Paul dit, ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Bien aimé, ne regardez pas la grandeur de l'homme de Dieu, qu'il soit prophète, apôtre, bishop. Il doit nous enseigner ce qui est écrit. Ce qui est écrit, nous disons oui et amen. Je ne juge pas. Je n'ai pas, en fait, je ne suis pas complexé de qui que ce soit. Déjà dans l'Ancien Testament, dans le monde, je n'étais pas complexé. En plus forte raison, avec le Seigneur, je ne peux jamais être complexé. Je dis la vérité à prendre ou à laisser. Mais si vous prenez cela, même si la vérité choque, même si la vérité fait mal, mais la vérité triomphe toujours bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Saint-Esprit, nous avons dit dans la prière, il y a des facettes. Il y a l'inspiration et la respiration. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Le temps de l'exaucement de ta prière ne dépend pas de toi. L'exaucement de la prière dépend du temps de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Amen. La prière n'est pas une formule magique pour changer la volonté de Dieu. Personne ne peut changer la volonté de Dieu dans la prière. Bien-aimé, je suis témoin de ce que je suis en train d'enseigner. Alléluia. Je suis témoin de ce que j'enseigne. La prière, aucune prière, aucune prière et jeûne ne peut changer la volonté de Dieu. Si tu veux changer la volonté de Dieu par la prière, par ton jeûne, bien aimé, ososala et l'autre au mon côté. C'est ça que nous sommes en train d'enseigner dans la parole et nous allons comprendre cela au travers des Écritures. Alléluia. Oh, moi je vais jeûner. Bien aimé. Les frères Jean peut jeûner du 1er janvier au 31 décembre. Selon Marc 11, 24. Il n'aura jamais la reine Mathilde bien-aimée parce que la prière est faite non avec les fondements bibliques. La prière est faite selon sa chair. Pour ça, prière, laissez-moi vous dire la vérité. Bien-aimé, la fin du monde sera catastrophique. C'est la responsabilité de nous, serviteurs de Dieu, d'enseigner la parole de Dieu étroitement. Pas avec intérêt, ni avec l'argent. Bien aimé, ce qui est dur est précieux. Mais aujourd'hui, tout ce qui brille n'est pas l'or. Parce que vous regardez aujourd'hui les hommes de Dieu au travers de la renommée. Bien aimé, Dieu n'est pas dans la renommée des hommes. Dieu est dans la renommée de sa parole. Amen. Celui qui est dans la parole de Dieu, c'est celui-là, le grand serviteur de Dieu. Parce qu'il prêche le chemin du salut avec vérité, sans intérêt, ni pour faire plaisir à qui que ce soit. Et nous sommes au temps de la fin. Nous passons au temps eschatologique, qui veut dire le temps de la fin. Nous devons annoncer le message de la fin du temps. Parce que la fin du temps est là. Bien aimé, les gens ont peur de la pandémie, de corona. Mais Dieu est plus grand que le corona, notre Amen. Dieu. Amen. Dans Matthieu 24, la Bible dit dans Matthieu 24, lorsque vous verrez la désolation de l'abomination rentrer dans les lieux très saints, que celui qui lit fasse attention. Le coronavirus est en train de tuer plus dangereusement que le corona physique bien-aimé. Nous devons craindre le corona spirituel qui est rentré dans nos églises parce que la vérité a disparu dans nos églises. Alléluia. À prendre ou à laisser. Alléluia. Ceux qui vous prennent vont être bénis. Vous me donnerez
raison ce jour-là que ce monsieur, avec son gros nez, il avait dit la vérité. Je vais dire la vérité avec 2 personnes, avec 3 personnes. Je dirai la vérité parce que j'attends de Dieu de dire la vérité. C'est ce qu'il m'a envoyé pour dire la vérité. Tout passera, mais cette vérité ne passera jamais. Et la Bible dit Jésus-Christ est la vérité. Et même là où on prêche la vérité. Alléluia. Tu vas prier, tu vas demander le mari d'autrui. Ça ne peut pas être exhaustif, ces prières-là. Tu vas prier, rentrer en gel pour demander la femme d'autrui. Jamais Dieu peut exaucer de telles prières. Jamais. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Amen. L'exaucement de la prière dépend du temps de Dieu. Amen. Ça ne dépend pas de ton temps. Seigneur, je vais voir aujourd'hui. Seigneur, je vais aujourd'hui. Cette année, je vais me marier. Cette année, je vais aller au Congo. Toi, tu es qui pour imposer Dieu dans ta prière? Toi qui es-tu? Paralytique spirituel. Tu es qui pour imposer Dieu? Même Moïse n'a pas imposé Dieu. David n'a pas imposé Dieu. Ils se sont soumis à la volonté de Dieu. Qui suis-je pour implorer Dieu dans ta prière? Tu es qui? Dieu, ta beauté n'impressionne pas Dieu. Tes costumes n'impressionnent pas Dieu. Tes bijoux, tes sacs, ton sac, tous tes sacs là n'impressionnent pas Dieu. Ce qui impressionne Dieu, lorsque ta prière est faite selon sa volonté, alors là, ça impressionne Dieu. En fait, Dieu ne peut pas être impressionné par qui que ce soit. Il va aimer sa prière. Et Dieu se dira que tu pries selon sa volonté. Tu as la connaissance de la parole de Dieu. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Amen. Nous rentrons dans le deuxième point. Merci. Oh, Jésus. Deuxième point. Jésus éprouve de la frayeur et des angoisses. Dites amen, nous avançons. Amen. La frayeur. La frayeur, c'est quoi? Frayeur veut dire panique. Frayeur veut dire trembler. Frayeur veut dire affolement. C'est une peur violente et passagère, provoquée par un danger ou un imaginaire. C'est ça. La frayeur est une peur violente et passagère, provoquée par un danger ou quelque chose que vous imaginez. C'est ce qu'on appelle frayeur. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Amen. Jésus éprouve de la frayeur et des angoisses. Angoisse veut dire quoi? Angoisse veut dire une grande inquiétude. Une grande inquiétude. Bien-aimé dans le Seigneur, face au danger, face à un danger, ni ta femme, ni tes enfants, ni ton mari, ni ton père, ni ta mère, personne ne peut bien aimer te secourir dans le danger. Celui qui peut te secourir dans le danger, il n'y a que Dieu qui peut te secourir dans le danger. Alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Amen. Personne ne peut te secourir dans le danger. Écoutez, lui-même, Jésus-Christ commence à éprouver de la frayeur et des angoisses. Bien aimé, oui, il peut arriver à un homme d'être effrayé. Il peut arriver à un homme d'être angoissé. Ça peut arriver, bien aimé. Il ne faut pas tout démoniser. Parce que tout ce qui nous arrive, c'est toujours les démons. Non. Est-ce que Jésus-Christ, lorsqu'il a prouvé de la frayeur et de l'angoisse, est-ce qu'il avait des démons? Non. Il nous fait voir que vous êtes des humains. Vous pouvez être effrayé par rapport à un danger, à une situation quelconque dans votre vie quotidienne. C'est ce que le Maître, il nous enseigne à Gethsemane. Alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Amen. Mais il y a un message pour moi. Il y a un message pour toi. Il y a un message pour nous. Il y a un message pour vous. La Bible dit dans Ésaïe 41, au verset 10, alléluia. Ne crains rien, alléluia. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Alléluia. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite triomphante. Alléluia. Toi qui passes des moments de frayeur, toi qui es effrayé, toi qui es des angoisses, je parle ce matin par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, ne crains rien, ne promets pas de regards inquiets. Tu es fortifié par cette parole. Dieu est avec toi. Dans la vallée de Baka, ton Dieu est avec toi. Dans incertitude, dans des questions que tu te poses, où tu te dis qui te donnera la réponse, où tu te poses par rapport à tes fiançailles,
travail, où tu te poses par rapport à ton mariage, où tu te poses pour ton avenir, pour l'avenir de tes enfants, pour les études de tes enfants. Ce matin, je viens te dire, ne crains pas, ne promets pas des regards inquiets. Dieu est avec toi. Il va te délivrer de sa droite triomphante. La Bible dit dans Psaume 91, au verset 1, celui qui demeure sous l'habit du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimé, lorsque tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant, ne crains pas les dangers, bien-aimé. Dieu est avec toi. Je vais illustrer le message, bien-aimé. Lorsque une maman apporte son bébé, une maman qui apporte son bébé, alléluia, dans ses bras, bien-aimé, lorsque le bébé crie, bien-aimé, le bébé s'en moque qu'il y ait des tremblements de terre. Le bébé s'en fout qu'il y ait des guerres, qu'il y ait des combats, qu'il y ait des batailles. Lorsque le bébé crie, maman sait que maman doit donner du lait au bébé. Bien-aimé, tu es entre les mains du Seigneur. Ne crains pas la réalité que tu dois. Amen. Tu dois être au-dessus de cette réalité. Lève les yeux vers l'invisible. Jésus-Christ est le roi des rois. Il te dit ce matin, il vient à ton secours. Toi qui te poses des questions par rapport à ta maison. Oh bien-aimé, Josué a dit, ma maison, alléluia, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Dieu est avec toi. Si tu écoutes cette parole, même si les démons venaient te faire trembler, tu écoutes cette voix. La Bible dit dans Psaume 29, la voix de Dieu fait enfanter de biches. Alléluia. Que la voix de Dieu, que cette voix tu entends, soit un tonnerre pour faire disparaître les démons qui viennent troubler ta vie, bien-aimée. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire te soit rendue. Le véritable Dieu. Le Seigneur des Seigneurs, celui que je prêche, alléluia, la parole pure, alléluia, c'est cette parole que nous prêchons, alléluia. Le temps, la fin du monde sera catastrophique. Bien aimé, nous attendons le retour de Jésus. La Bible dit, nous attendons au son d'un archange, le roi des rois se tiendra dans les airs. Lorsque tu entends cette parole, la trompette est en train de sonner. La trompette est en train de sonner, c'est toi dans ta maison. La trompette est en train de sonner, c'est toi à la maison. Ce temps ici, ce n'est pas le temps de faire plaisir à qui que ce soit. L'apôtre Paul dit, si je veux plaire aux hommes, c'est que je ne suis pas prédicateur. Un prédicateur ne doit pas plaire aux hommes, ni à sa femme, ni à ses enfants, ni à son père, ni à sa maman. Un prédicateur est un Lévi. Son héritage, c'est l'Éternel Dieu. Qu'il y crève, qu'il y mange, qu'il manque de tout. Mais son héritage, c'est l'Éternel Dieu. Et il doit annoncer le chemin du salut, le chemin de la vérité. La Bible dit l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Et c'est ce que nous enseignons au nom de Jésus. Si vous croyez à cela, toi qui es dans les problèmes, toi qui ne dors pas, oh, que la lumière rentre dans ta maison. Que la lumière de Dieu rentre, la lumière qui éclaire tout homme. Que cette lumière rentre chez toi, dans ton corps, dans ton esprit et dans ton âme. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et si quelqu'un peut dire amen. Et si quelqu'un peut dire amen. Nous rentrons dans le troisième point. La fin de sa mission. La fin de sa mission, troisième point. La fin de sa mission, bien-aimé, la fin de la mission de Jésus, il doit passer par la mort. Pourquoi? Parce que, au travers de la mort de Jésus, l'humanité tout entière sera sauvée. Quiconque va l'accepter comme Seigneur, celui qui dirige sa vie, celui qui a sauvé sa vie, qui le prend de l'insécurité pour le ramener à la sécurité, de la maladie, à la guérison, de la possession démoniaque, à la délivrance, cette personne-là, au travers de la mort de Jésus, alléluia, cette personne sera sauvée. Et c'est quelqu'un peut dire amen. Nous pouvons dire que le temps est défavorable pour Jésus, parce qu'il est à la fin de sa mission, il doit passer par la mort, mais nous disons bibliquement, spirituellement par le Saint-Esprit, que l'état n'est pas défavorable pour Jésus, l'état est favorable parce que nous devons être sauvés au travers de sa mort. Parce que le Dieu qui lui a donné la mission, il a donné Jésus-Christ comme rançon pour que l'humanité tout entière soit sauvée au travers de sa mort. Vous comprenez pourquoi sur le mot de Gethsemane, il a commencé à éprouver de la frayeur, des angoisses. Bien aimé, il y a un temps où tu vas éprouver de la frayeur et des angoisses. Tu n'auras personne
personne pour te secourir. Tu n'auras personne pour t'aider. Mais ton secours ne peut venir que de l'Éternel. Alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire l'amen. Et c'est quelqu'un peut dire l'amen. Bien-aimé, donc Jésus doit passer par la mort. Au travers de sa mort, nous serons sauvés. Dans Jean 3,16, la Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie est éternelle. » Bien-aimé, nous croyons à la vie éternelle. Nous croyons après la mort, il y a une vie. Bien-aimé, tu peux tout rater. Tu peux tout rater, mais ne rate pas la vie éternelle. Ne rate pas la vie éternelle. Bien-aimé, même si tu n'étais pas invité dans certaines fêtes, parce qu'on ne te connaissait pas, parce que tu es le moindre. Mais bien-aimé, dans la grande fête de Jésus-Christ de Nazareth, la fête de la noce, ne manque pas cette fête-là. Il faut que tu sois au rendez-vous, bien-aimé. Prépare-toi dans cette fête-là. Nous sommes les épouses. Nous sommes en train de se préparer pour rencontrer l'époux. Esaïe dit, alléluia. L'épouse fait, il dit, la fiancée fait la joie de son fiancé. Nous sommes obligés dans ce monde vivant faire la joie de notre fiancé qui est Jésus-Christ de Nazareth. Car il reviendra pour nous prendre et nous allons, alléluia, dans la vie éternelle. Bien-aimé, tu peux tout perdre, mais ne perds pas la vie éternelle. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, ne vends pas ton âme au diable. Ne vends pas ton âme au diable. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont vendu leur âme au diable à cause de la luxure, à cause de l'argent, à cause de se faire connaître. Bien-aimé, les gens peuvent t'acclamer, mais demain tu vas aller en enfer. Demain tu vas aller en enfer. Mais aujourd'hui, le sang est encore sur le trône. Et c'est quelqu'un peut dire amen. Le sang est encore sur le trône. Le sang est en train de crier plus que le sang d'Abel. Alléluia. Écoutez cette parole. Alléluia. À la croix, le Fils de l'homme, il a dit, Père, tout est accompli. Père, tout est accompli. Il a demandé pardon pour les gens qui l'ont enfoncé, pour les gens qui l'ont crucifié. Il a demandé pardon. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a deux façons de demander pardon. Alléluia. Premièrement, Jésus-Christ a demandé pardon. Il était un homme intègre. Il n'a fait du mal à personne, bien-aimé. Il n'a fait que du bien. Il a donné aux gens du pain. Il a donné aux gens à manger le pain. Les gens ont mangé des poissons. Les gens ont bu de vin. C'est ces mêmes personnes-là qui ont dit, crucifiez-les, crucifiez-les. Mais les gens qui l'ont fait de mal, Jésus-Christ a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimé, lorsque tu fais du bien à quelqu'un, n'attends pas les retours, bien-aimé. L'homme est ingrat par rapport à sa nature. Ton retour ne peut venir que de Dieu et de Dieu seul. N'attends rien au retour, bien-aimé. Écoutez, lorsque Jésus-Christ a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimé, ce n'est pas seulement par rapport aux gens qui l'ont crucifié, mais c'est par rapport à moi et c'est par rapport à toi. Pourquoi nous disons cela? Lorsque nous marchons non conformes à la volonté de Dieu, nous sommes en train de crucifier Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, Yahweh, pitié, Yahweh. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un comprend cela. Et c'est quelqu'un comprend cela. Tant que nous sommes dans le mal, tant que nous sommes dans la faiblesse, dans le péché, nous sommes en train de crucifier Jésus-Christ de Nazareth. Il n'avait pas demandé seulement pardon à Golgotha en disant, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Non, il a parlé de ce qui arriverait dans la suite du temps. Lorsque moi et toi, nous sommes dans le péché, dans le mal, nous marchons non conformes à la volonté de Dieu, nous sommes en train de crucifier Jésus-Christ de Nazareth. C'est ainsi qu'il a demandé pardon pour nous. Il a dit, Père, pardonne, bien aimé. C'est le temps de retourner, alléluia, sur les droits chemins. C'est le temps de la repentance, alléluia. Que nous devons nous dépouiller des vieilles hommes. Nous devons nous dépouiller de la vieille nature et chercher à revêtir Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce qu'il est la lumière, il est la vérité, il est le chemin, il est la vie. Quiconque n'a pas accepté Jésus-Christ, bien aimé, tu es en train d'exister, mais tu n'as pas la vie. La vie seulement lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et c'est quelqu'un peut dire la même. Et c'est quelqu'un peut dire la même. Deuxièmement, nous demandons pardon à Dieu. Pourquoi? Je reconnais
je reconnais, pardon, excusez-moi, je reconnais que j'ai failli, je reconnais que j'ai péché, je vais demander pardon à Dieu. Pourquoi? Parce que je vais garder ma relation intense avec Dieu. Lorsqu'une femme demande pardon à sa femme, parce que tu veux conserver l'unité de ton mariage, l'unité de la famille, de ton foyer. Bien aimé, oui, je reconnais que j'ai failli, juridiquement, bibliquement, je demande pardon. Mais il y a beaucoup en ce jour, beaucoup de pasteurs ne savent pas demander pardon. Ils ne savent pas demander pardon. S'ils sont dans les blessures de guerre, ils ne savent pas demander pardon. Mais errez le passé qui savent demander pardon. Lorsque vous demandez pardon, c'est un enseignement qu'ils vous donnez à l'église. Ils vont se dire que notre pasteur est humble à demander pardon. Que l'orgueil, alléluia, ne puisse pas s'emparer de nos serviteurs de Dieu. Et si quelqu'un peut dire un amen. Alors lorsqu'une maman demande pardon à son mari ou à sa femme, ou bien un homme demande pardon à sa femme, ou une femme demande pardon à son mari, maman, ce n'est pas parce que souki, muta souki sa vie no azate, mobala souki sa vie na yote, ngai pe na souki sa vie na yote, yope moi si pour souki sa vie na ngai te. C'est parce que tu veux être propre devant le Seigneur. Tu veux garder ta relation intense avec le Seigneur. C'est la raison pour laquelle tu demandes pardon. Parce que tu n'as pas envie de crucifier encore Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est quelqu'un peut dire amen. Ça c'est un message eschatologique. Un message de fin des temps. Alléluia. Si tu crois, tu es malade, tu es guéri, je ne te touche pas. Vous qui avez l'habitude qu'on vous impose les mains, qui t'impose les mains. Alléluia. C'est la parole qui t'impose les mains. C'est le Saint-Esprit qui t'impose les mains. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Amen. Nul ne peut changer la volonté de Dieu. Même la prière n'est pas une formule magique pour changer la volonté de Dieu. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Amen. Jésus, il revient. Il voit ses disciples en train de dormir, en train de ronfler. Il leur dit, veillez, veillez, veillez et priez. Les disciples ne discernent pas le temps et les circonstances bien-aimées. Alléluia. Jésus-Christ cherche à interpeller les disciples afin que les disciples puissent discerner que Jésus-Christ est le maître et à la fin maintenant de sa mission. Mais les disciples ne discernent pas. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Mais écoutez. Jésus-Christ cherche à interpeller les disciples, mais ceux-ci ne discernent pas absolument rien. Bien-aimé, Jésus-Christ sait, connaît les faiblesses de ses disciples, à tel point qu'ils ont besoin d'avoir la vigilance spirituelle. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Je reprends. Jésus-Christ sait et connaît les faiblesses de ses disciples. Il sait à quel point ils ont besoin de la vigilance spirituelle. 3 fois, il les interpelle. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia, gloire. 3 fois, il les interpelle. Mais les disciples ne comprennent absolument. Il n'y a pas de lumière là. Alléluia. 3 fois, il les interpelle. Alléluia. Mais les disciples ne comprennent absolument rien. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. 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 3 fois, il interpelle les disciples et les disciples ne comprennent absolument rien. Bien-aimés, nous devons avoir la vigilance spirituelle. Pourquoi? Parce que le temps est mauvais. Le temps est chaotique. Le temps est critique. Dites amen, nous avançons. Amen. Nous devons avoir la vigilance spirituelle. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Amen. En fait, la vigilance, c'est quoi? La vigilance est l'un des comportements clés pour la survie d'un individu. Saint-Esprit Jésus-Christ dit, veillez et priez. Il connaît les faiblesses de ses disciples. Il les interpelle que vous devez garder la vigilance spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce temps-ci, nous devons garder la vigilance spirituelle. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Nous devons garder la vigilance spirituelle. Est-ce que quelqu'un comprend? Veiller veut dire quoi? Veiller veut dire faire attention. Veiller veut dire faire attention. Nous devons faire attention, bien-aimés.
Le diable rôde tout autour, cherchant qui va se laisser emporter par la distraction pour les tuer, pour les détruire. Oui, le but du diable, c'est de détruire les enfants de Dieu. Et c'est quelqu'un peut dire la main. Et c'est quelqu'un peut dire la main. Et c'est quelqu'un a compris cela. Et c'est quelqu'un a compris cela. Et c'est quelqu'un a compris cela. Si vous avez compris cela, merci, c'est que j'ai bien travaillé. Que le Seigneur vous bénisse. Nous devons prier maintenant. Inclinons nos têtes dans la prière. Alléluia. Saint, 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 toute la terre est remplie de ta gloire. Saint, 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 toute la terre est remplie de ta gloire. Saint, 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 toute la terre est remplie de ta gloire. Dieu de l'âge, lève-toi. Merci, Père. Tu as parlé. Nous avons enseigné, Père. Merci. C'est toi qui as le pouvoir de convaincre, Père. Merci pour cette semence qui vient d'être lancée, donnée ce matin dans la vie de ton peuple. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, le Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, le Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons toutes personnes connectées en ce moment, qui ont entendu ce message. Qu'ils soient bénis, Père. Merci. Toutes personnes qui vont regarder la vidéo après, qu'ils soient bénis. Alléluia. Merci, Père. Je parlais comme un instrument qui t'était choisi. Merci de parler encore plus. Alléluia. Car c'est toi qui es la parole. Nous apportons le message, mais c'est toi qui es le message. Nous apportons les oracles, mais c'est toi qui es l'oracle. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, Seigneur des seigneurs. Ceux qui sont malades, qui trouvent la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui sont troublés par des esprits démoniaques, qui trouvent la délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Merci de guérir parce que tu es le Seigneur des seigneurs, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons, alléluia, cette semaine qui va commencer dès ce soir à minuit. Que cette semaine soit bénie, Père. Merci, parce que tu es le véritable Dieu. La Bible dit, quand tu te coucheras, ton sommeil sera doux et tu ne craindras aucun mal. Laisse que nous puissions dormir dans la paix et dans la tranquillité. Merci pour le souffle de vie gratuit que tu vas nous donner ce matin. Le matin, alléluia, demain. Les enfants vont aller à l'école, ceux qui sont à l'Institut supérieur, à la faculté. Merci, Père, de protéger nos enfants à l'école. Ceux qui vont faire des démarches administratives, consultation médicale, merci de les protéger. Nous laissons ce mois de mars, mois de restitution, mois de résurrection, entre tes saintes mains. Merci parce que tu l'as voulu ici. Que toute la gloire que les hommes peuvent m'apporter, Naza boy na yo Yahweh, Naza petit na yo yabitinda, je me humilie devant toi. L'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Merci, je suis seulement la voix qui crie et qui vient de crier dans les déserts pour que le peuple soit édifié au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelqu'un peut dire gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Et c'est quelqu'un béni ce matin. Amen. Et c'est quelqu'un béni ce matin. Merci bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons des communiqués. Merci. Stop, arrêtez le synthé. Merci. Nous avons les communiqués. Donc aujourd'hui, permettez. Aujourd'hui, dimanche 28 mars 2021, c'est notre dernière prière en ligne. Dites Amen. Amen. C'est notre dernière prière en ligne pour le moment. Mardi, le 30, nous serons dans notre intercession le mardi 30. C'est le dernier mardi du mois de mars. Cette intercession se fera le mardi en ligne de 19h à 20h. Merci. Le jeudi 1er avril 2021, nous serons encore en ligne entre 19h et 20h. Le jeudi, on va annoncer la parole et on va prier. Et le dimanche 4 avril 2021, nous retournons à l'église. Alléluia. Nous retournons à l'église le dimanche. Yes. Le dimanche prochain, nous retournons à l'église. Retour à l'église. Yes. J'espère que pendant ce temps, vous avez appris. Ce temps de confinement, vous avez appris. Donc dimanche 4, c'est le jour de Pâques. Nous retournons à l'église de 9h à 11h à notre culte de sabbat.
L'adresse, c'est rue de Palais, pardon, rue de Palais 342 1030 Scarbeck. Sur le compte de l'église, vous savez comment arriver à notre lieu de rendez-vous. La Bible dit dans le psaume 121, je suis dans la joie lorsque me dit allons dans la maison de l'Éternel. Je reprends le communiqué. Mardi le 30 mars, c'est le dernier mardi du mois de mars. Nous avons déclaré le mois de mars, mois de restitution, mois de résurrection. Bien aimé, le dernier mardi, tu dois te battre dans la prière. C'est le dernier mardi du mois. Mois de mars, 3e mois. 3, c'est le chiffre de l'accomplissement. Et le thème de l'intercession de mardi, les ténèbres ne régneront pas toujours. Merci. Le jeudi 1er avril, nous sommes encore dans notre temps de la parole de Dieu, de la parole et de la prière. De 19h à 20h. Merci. Et le dimanche 4, le jour de Pâques, nous retournons à l'église. Tous les enfants de l'arche de l'Éternel, le dimanche 4 de 9h à 11h, nous retournons à notre assemblée. Et vous êtes invités. La porte de l'église est ouverte. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Et même pendant que nous retournons à l'église, le jeudi, nous allons garder le jeudi pour un temps de prière et de l'intercession. Car l'auditoire est vaste. Amen. Et il y a des gens qui ont besoin d'écouter ce que nous sommes en train d'annoncer. J'ose croire que nous annonçons le chemin du salut. Je le crois et je le confesse. C'est la vérité que nous annonçons. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. Si vous passez à table, bon appétit. Bon dimanche chez vous. Et que nous nous retrouvons mardi à 19h. Alléluia. À toi la gloire, les rois des rois. À toi la gloire, le Seigneur. Merci. Bon appétit et bon dimanche chez vous. Merci. On se voit mardi en ligne, jeudi en ligne et dimanche 4. Nous retournons dans notre assemblée. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Saint-Esprit nous précède, bien-aimés. Oui, il y a des gens qui ont déjà prié pour cela. Alléluia. Le Saint-Esprit nous précède et nous précédera. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo car le partage devient un outil d'évangélisation. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Amen. Bye bye.